à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Parkage. Aujourd'hui on va faire un format un peu particulier, on va parler de Zorga et de tout ce qu'il y a autour de ce deck. Et pour en parler, je suis rejoint par trois autres joueurs de Zorga au sein de l'équipe, c'est-à-dire Guillaume, voilà, Axel et Alexis. on va essayer un peu de vous parler de Zorga en DBT2 avec tout ce qu'il reçoit, il y a de quoi faire et du coup on a remarqué qu'on avait tous une decklist différente. Et c'est vraiment ce qui est intéressant avec Zorga, c'est quand il a été révélé, on pensait vraiment que chacun allait pouvoir adapter un petit peu la decklist qu'il voulait. La BT1 permettait pas un petit peu ça déjà, mais honnêtement il n'y avait pas beaucoup de choix. Quand la BT2 apportait beaucoup de possibilités, et il y a beaucoup de tech possibles ou de slots qui sont disponibles pour les orders. Donc là vraiment on va vous montrer un petit peu tout ce qui existe comme order différent, et vous nous dire un petit peu ce que nous on en pense de manière générale. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins des must-have, il y en a qui sont beaucoup plus dépendants vraiment des choix que vont faire les joueurs au final. voire même de votre style de jeu C'est ça. également. Et oui. Donc pour commencer, on va peut-être commencer par parler de la ride line en soi, qui va déjà, elle, se montrer dépendante des orders. Ouais. Parce que donc, du coup, on a la première carte qui est Rancor Chain, le gradin, qui va permettre de faire du card advantage, donc on sous blast 1, on pioche 2, mais en contrepartie, on doit défausser un order, parce que si on ne le fait pas, on défausse 2 derrière, donc évidemment, on pioche 2, on défausse 2, on fait un 0, ce qui reste encore ok honnêtement. Pour un deck qui joue avec la drop zone, comme on va le voir de toute façon, parce que deux Zorgas ont envoyé des cartes dans le cimetière pour ensuite s'en servir, techniquement ça reste comme une carte ok même si on ne trouve pas d'order. Et ça aide à piocher du coup les pièces de combo, et envoyer ceux qu'on n'a pas besoin tout de suite dans le cimetière pour peut-être jouer avec plus tard grâce à l'Alchemy Magic, dont on parlera après quand on parlera de Zorga peut-être. Finalement toujours réfléchir un petit peu à tes actions futures par rapport à ce que tu as en main et par rapport au match-up aussi, parce que des fois défausser les orders ça peut être intéressant, des fois il faut peut-être les garder pour peut-être rush ou préparer un petit peu l'offensive au tour 3, on parlera un petit peu de ça après. La deuxième carte de la ride line qui est Black Tears Husk Dragon, qui lui est très simple, quand il est placé en vanguard on récupère un order de la drop, donc techniquement soit la carte qu'on a défaussée avec Rancor Chain, soit une carte qu'on a défaussée avec la ride line, mais faut toujours faire un peu attention parce que le mieux c'est d'en laisser peut-être en drop zone quand même pour plus tard. Tout à fait. Ouais. Faire attention, c'est le fameux Blitz Order qui se trimballe, C'est ça. que tu peux pas récupérer du coup avec ce G2. C'est ça, on ne peut récupérer que des orders normaux. Exactement. Rancor Chain peut défausser un order, peu importe quel type d'order vous avez, mais Black Tears Dragon, Husk Dragon ne le récupère pas. tout à fait. Ok, alors qui veut parler du Big Boy? Alexis, je pense. Non, bah c'est bon, Ah, je j'ai vous pas le envie. laisse. Allez, Guigui, vas-y. Allez Guigui, Ah, vas-y. ouais. Allez, Guigui. Explique-nous Ouais, l'Alchemy Magic. Ah, donc l'Alchemy Magie, donc Alchemy Magie, nouveau keyword introduit pour ceux qui jouent déjà avant moi depuis un moment, c'est tout nouveau. Donc lorsque vous activez un order, et bien vous allez pouvoir bind un order de votre drop zone, et cela va vous permettre de combiner les costs et les effets de ces deux orders. Et donc en fait c'est comme si vous activiez 2 orders par tour, et donc en fait outrepasser cette limite, on peut activer qu'un order par tour. Et donc c'est là où on va beaucoup profiter du fait d'avoir défaussé de la ride line et de tout ce que vous avez cité précédemment. Vous pouvez adapter ce que vous voulez faire dans vos tours en fonction du nombre d'orders dans votre cimetière, et donc on verra avec les différents orders. Si vous voulez utiliser des orders qui vont remplir votre terrain, agresser, vous défendre, etc., faire du serve, vous avez une multitude d'orders. Et ensuite, CB1, Counter Blast 1, ramène une unité de la drop zone, et voilà, donc une fois par tour. On va pas pouvoir CB 4, call 4, mais c'est super impressionnant, on peut call ce qu'on veut, et puis... On va voir que ça voilà. peut bien comboter avec certains orders du coup, dont on parlera après. Exactement. Exactement. Avant de parler de ces fameux orders, on a peut-être deux cartes dont on va parler, parce que tu en disais, du coup il y avait les costs à payer en double pour les orders, et du coup il y a deux cartes qui vont nous aider à les payer. On a d'abord dans la BT1 Endrina, du coup... Endrina qui est une très bonne carte, honnêtement elle a deux effets qui sont très appréciables. Le premier qui est que quand elle est placée, on peut meuler 3, donc prendre les 3 cartes du deck et les envoyer au cimetière. Alors, on va pas forcément toujours la faire, mais honnêtement, c'est une carte qui a vraiment gagné, je trouve, avec la BT02, puisqu'on a beaucoup plus de cartes qui vont jouer avec la drop zone, et beaucoup plus de raisons de meuler, puisqu'on a beaucoup plus d'orders peut-être différents dans le deck. Et ce qu'on n'a pas précisé avant avec l'Alchemy Magic, c'est qu'il faut combiner 2 orders avec des noms différents pour Zorga. C'est vrai. Tout à Donc fait. ce qu'on va essayer d'avoir, c'est au moins un nom dans le cimetière, un dans la main, pour pouvoir faire une Alchemy Magic. L'idée c'est d'avoir toujours un order en main, un dans le cimetière, pour faire une Alchemy Magic par tour, et essayer de prendre l'avantage comme ça finalement. Ouais, de maximiser Ouais. les deux Voilà. effets. Et comme on a une grosse toolbox, on peut s'adapter en fonction de la situation. Donc Endrina a un effet de meule très intéressant, mais également un deuxième effet qui est tout aussi appréciable. Donc on peut la retirer du terrain pour annuler notre prochain coup en Soul Blast pour un Alchemy Magic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alchemy Magic ça combine littéralement les deux coups, comme l'a dit Guillaume juste avant. Donc si nos deux orders ont un coup en Soul Blast, on va tout simplement annuler le coup complet de Soul Blast. Donc on peut casser des orders presque gratuitement grâce à Endrina, selon les combinaisons qu'on va faire. Et ça c'est très très appréciable. Ah, c'est vrai que oui, on n'a pas du tout de mécanique de génération de soul dans Zorga. C'est ça. C'est en fait le deck. pour pallier à ça. Le deck a vraiment besoin de gérer ses ressources et il a des cartes qui l'aident énormément à faire ça. Donc
si ça vous va pour Endrina, on peut passer à la deuxième. Oui, Oui, bah, le très bien. petit nouveau dans un autre style de Endrina qui plaît plus à Axel. Ah oui. Alors, Il est bien beau. On a Headhunter, Rogue Headhunter. Du coup, lui, pareil, quand il va être placé, et bien du coup, il va vous permettre pour votre prochaine Alchemy Magic de réduire le coût de 1 Cost Blast. C'est ça. Et c'est vraiment beaucoup, ça aide parce que on sait très bien tous que les Cost Blast dans Vanguard, c'est vraiment la ressource primaire. voilà, Ouais. qu'on n'a pas en illimité. Et comme on disait avant avec Endrina, finalement, c'est qu'on n'a pas non plus de générateur vraiment de counter charge actuellement qui soit très viable. On a C'est ça. bien un order qui existe, donc vraiment Headhunter qui est appréciable. Et combiné à Zorga qui va counter blast 1 pour reboard une carte, on peut reboard Headhunter, annuler un CV, du coup on a entre guillemets call Headhunter gratuitement. Ce qui, le fait qu'on ait payé un counter blast pour l'invoquer va se compenser avec le fait que lui va nous économiser un counter blast pour le prochain Alchemy Magic. Voilà. Donc c'est très agréable. Et au cas où il a un deuxième effet qui fait gagner 5000, qui fasse des paliers, même ça c'est Ouais, très c'est cool. Honnêtement, très intéressant à c'est chaque une fois au carte qui début. peut taper à 13 000, booster à 13 000, et ça fait des colonnes très sympas avec ce monsieur. Bah, typiquement, lorsqu'on Tout à fait fait. des orders non agressifs, et bah, on a quand même une colonne très intéressante avec Black Tier Husk Dragon et Rogue Hunter qu'il faut, et une belle c'est colonne bon. à 28. Assez Voilà. easy au final à Ouais, faire. sans boost à côté. Ouais, Parce vraiment. que c'est vraiment utiliser la mécanique du deck pour C'est au ça. final te booster en soi, sans compter tous les autres effets. Je pense qu'on est bon pour parler des orders du coup. Ouais. Je pense que Voilà. ça va, hein. Alors juste pour prévenir, on n'a pas pris tous les orders qui existent parce qu'on a vraiment fait la sélection sur, on va dire, les principaux. Je vais laisser Alexis et sa main du spiritualiste retourner le premier order. Ah, Le ça premier c'est de la order. DBT. Hein. Ah là là. Alors, Grief, Despair and Rejection. J'adore cette carte. T'adores cette carte. J'adore cette carte. Alors Du coup, tu vas honnêtement, peut-être, oui, je vais peut-être commencer par là parce que je suis peut-être celui qui le joue en plus d'exemplaires dans son deck. J'en joue actuellement 3 il me semble. Ah non, bah tu T'étais à 4 il y a quelques. quelques... 2 aussi. Ouais, 2 aussi Voilà, également. en vrai, moi, Ouais. j'aime beaucoup. Mais Euh, 3 c'est des battles, c'est toujours ça. c'est- Ma Ah, 3 c'était ma decklist avant la DBT2 par contre. Oui. Mais là, Pareil. oui, il était à 4 et après là il est passé à 3. Mais il était déjà à 4 au début de la DBT2 quand même. Parce Ok. que à force de piocher en trop d'exemplaires, en fait, ce que j'aime bien actuellement, c'est avoir plein d'ordres différents pour essayer de toujours Alchemy Magic. Ouais. Mais c'est une carte qui est très intéressante. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un effet très simple. Donc on va Counter Blast 1. Et si notre Vanguard c'est Zorga, parce qu'on peut activer que si on a Zorga, c'est pas une carte en Magnolia, sinon ça serait très fort également dans Magnolia. C'est on va sélectionner 3 cartes sur le terrain, 3 unités, et on va leur donner plus 10 000 c'est la fin du tour. C'est très simple sur le papier, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut vraiment push très rapidement, et comme on est sur un deck qui fait que 3 attaques, puisque on n'a aucune carte qui fait de la multi actuellement dans Ouais. Zorga, on est limité à 3 attaques par tour, donc ce qu'on va faire c'est des grosses colonnes, mais plus tôt on les fait, et mieux on s'en sort je trouve personnellement. Donc le deck a potentiellement du rush si on a les bonnes mains, mais le deck le fait pas forcément. En fait, on peut, si on l'a en main, à coup sûr, placer un pseudo Persona Ride Ouais, c'est avant ça. l'adversaire dans tous les cas. Parce qu'on va mettre plus 10 000, potentiellement sur la front en fait. Souvent, on va mettre 10 000 sur chaque colonne. Vous pouvez avoir un rearguard en back row, votre Vanguard qui est du coup Oui, sur c'est le ça. cercle Vanguard, et un rearguard qui est en front row. Vous ciblez les 3, et si plus tard vous appelez un rearguard devant le rearguard qui était en back row, bon bah du coup la colonne a Quand plus même ou le moins plus 10 10 000. 000. Voilà, le rearguard en back row l'a quand même gagné. On peut potentiellement prendre l'adversaire un peu de vitesse, que si on joue premier, on peut avec des grades 3 directement claquer plus 10 000 sur nos colonnes, avec des cartes qui ont déjà des potentiels assez bons pour faire des paliers, parce que comme dit, on a Husk Dragon qui est une carte qui tape à 15 000 tout seul si on active un order. Donc avec ça, on passe à 25 000. 25 000 sur un Vanguard à 10 000, c'est 20 000 pour garde. Bon, maintenant on a les fronts, certes, Ouais. mais c'est Ça quand reste même c'est quand même une bonne colonne honnêtement. Quand l'adversaire au grade 2 a peut-être pas encore commencé à vraiment placer son jeu, on peut essayer de l'avoir un peu de vitesse comme ça. Ça veut dire aussi que le Vanguard va potentiellement se faire no guard. Parce que le Zorga à 23 000 sans boost juste grâce à ça, ça demande beaucoup de ressources de la main sinon. Ou ça demande de claquer des cartes très rapidement dans la game qu'on n'a pas forcément ni l'envie. Ni la possibilité des fois. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte, c'est plutôt une question de vitesse, mais aussi le fait que de toute façon elle est bonne dans quasiment toutes les situations, et si on n'a pas de Persona Ride, ça fait un pseudo Persona Ride. Et si on a le Persona Ride en plus 20 000 sur les colonnes, et des fois c'est à ça, et à 5, c'est une façon vraiment de mettre une grosse pression. Ça fait griller des PG quoi, on va dire limite. Hein. Ça monte, booste tes colonnes à un moment que l'adversaire c'est soit il garde avec toute sa main, soit il est une PG. Quand vous Soit voyez, il a son Overtrigger en main, qui est Voilà, la dernière oui, possibilité, aussi. mais Exactement. Ça Ça pousse reste, à vraiment défendre et ça te permet de pousser tes attaques. Je pense que tu as défendu ton point de vue. ça va. Ok, bah écoute, je laisse du coup notre spiritualiste tourner la prochaine. incroyable. Ah, Waouh. alors ça, c'est un petit order qu'on retrouve un peu partout. Je pense que voilà. Je crois que C'était, personne l'a enlevé en beaucoup d'exemplaires, même là. Hein. Bah c'était un must-have en DBT1 je pense. C'était la Moi il était en x4 et là il est Ouais. passé en x2. J'en ai deux je crois maintenant. Ouais, Là, non, moi j'en joue 3 encore. En vrai, c'est une très Ouais. bonne carte. Spiritual Body Condensation. Ouais. Ce que je trouve très intéressant avec cette carte, c'est que c'est un order de grade 1. On sous blast 1, on sélectionne une carte de la drop zone qu'on ressuscite et elle gagne plus 5000.
C'est simple, c'est efficace honnêtement. On peut reborn un peu ce qu'on veut, donc d'où le fait de pouvoir des fois meuler en early avec Endrina. C'est qu'on va avoir des cartes dans la drop. Alors, il faut les avoir forcément, donc c'est pour ça qu'on peut pas toujours rush en early. L'intérêt du coup, c'est que c'est une carte qui a un très petit coût, hein, pour juste un soul blast. On reborn ce qu'on veut, donc tellement la carte fait du 0. On perd l'order, on gagne une carte sur le terrain, elle coûte un soul blast certes, mais la carte qu'on colle, elle gagne plus 5000, et c'est très qualitatif, on colle vraiment ce qu'on veut. Tu reborn un dragon, il a 20 000 sur un grade 2 qui est à 10 potentiellement. C'est le 15 000 où tu dois prendre l'attaque. Ça peut être aussi votre troisième ou deuxième attaquant, et même si votre adversaire est un trigger défensif, il passe son Vanguard de grade 2 à 10 000 passe donc à 20 000, et donc vous êtes encore à 20 000, donc il va encore devoir utiliser une carte de sa main pour se défendre, même si c'est un petit shield, il va devoir ça va forcer en fait à grignoter ou alors à dire bah tu prends le dommage rapidement, et nous derrière on a des gros paliers, donc s'il prend le dommage rapidement c'est tout à notre honneur. Donc ouais, c'est une bonne carte qu'on voit aussi dans les listes manuelles du coup. Ouais, moi je la trouve très flexible en fait, parce que t'aimes bien l'avoir au début, tu aimes bien l'avoir à la fin, enfin elle passe partout. Puis comme elle a un petit coup, honnêtement c'est pas très compliqué des fois de dire si on doit alchemy magique, bah ça on la casse, ça coûte pas grand chose en soi. Ouais voilà, pour le peu que t'aies une Andrina sur le terrain avant, déjà elle coûte 0. Et même si tu personnalises pendant ce tour, boum, t'as gagné une soupe. Ouais, voilà, c'est ça aussi, genre les tours de personnalize. C'est une carte très passe-partout et très efficace dans ce qu'elle a à faire en tout cas. Eh bien, passons du coup au troisième des nominés. Number 3. Ah, Ghost Chase. La petite special de Guigui. Alors, moi je l'aime bien, mais en fait c'est une des cartes les plus cool à jouer, je pense, actuellement dans C'est une carte les plus intéressantes de la BT. Hein. Donc Ghost Chase en fait ce n'est pas un normal order, donc on va pas pouvoir l'alchémagie. Cependant c'est un blitz order. Lorsque vous le jouez du coup pendant la phase d'attaque de votre adversaire, vous allez pouvoir donner 5000 à l'unité. Donc entre guillemets c'est un order mais ça représente quand même un chiffre à 5000. Donc c'est déjà cool. Et ensuite, ce que vous allez aussi pouvoir faire, c'est prendre une unité qui là n'est pas en train de se faire attaquer. Voilà. Vous allez pouvoir la reprendre en main. Et reprendre en main en fait. Oui, juste Voilà. c'est ça. Alors, on va passer par un chemin différent, mais en fait, vous allez pouvoir reprendre des cartes de votre zone de dispersion en main. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire effet de Zorga. Vous allez prendre une carte de votre dispersion sur le terrain. De ton cimetière, oui, d'accord. Dispersion. On sent le genre Dragon Ball, hein. Yes. Ah, oui. Depuis le cimetière, depuis la drop zone. Oh, ça La drop va. zone, ouais, le ça, cimetière. Non, en fait, c'est vrai que parce que tous les jeux l'appellent différemment. Voilà, c'est ça. Et à du coup, force j'ai eu la de jouer à des déformation jeux, professionnelle. Donc, en fait, je vous reviens allez sur pouvoir le bon jeu. reprendre une carte depuis la drop zone donc en main. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est effet de Zorga. Vous allez Counter Blast 1 et ramener une Perfect Guard, ou vous allez même pouvoir récupérer un Overtrigger. Et donc c'est ça aussi qui est super cool dans Zorga, c'est qu'en fait l'Overtrigger, même si vous le meulez ou alors Vous piochez. voilà, vous le piochez, donc vous pouvez l'utiliser pour vous défendre, et donc du coup vous allez l'avoir en drop zone, et derrière vous allez pouvoir le call. Pendant le tour adverse, vous défendez et vous reprenez l'Overtrigger ou votre Perfect Guard en main. Et je vous apprends rien, mais c'est les meilleurs shields du jeu actuellement. Donc ça vous permet juste de tanker beaucoup d'attaques. DBT2, tu joues en combien encore 4 Ghost Chase, non, je suis passé à 3. Ok. Et- Pour une raison qu'on verra après. Exactement, mais donc Ghost Chase, très bonne carte parce qu'en fait c'est de la défense et ça permet des tricks super rigolos. Bah surtout dans un build comme Zorga où t'as des orders, t'en as beaucoup. Tu manques de shield, du coup là ça te permet par exemple fin de match, t'as besoin d'une attaque un peu plus boostée, tu calls ta PG, t'as ton Ghost Chase en main, tu sais que tu vas pouvoir Ghost Chase la récupérer, donner 5000 à ton Vanguard, PG derrière. Exactement. Enfin au niveau franchement de la défense, Ghost Chase c'est bien de l'avoir. Personnellement j'ai en x3 là encore. Ouais, bah moi je Faut crois trois. Ouais, il faut 3. Pareil, je crois. Tout le monde est... C'est la première fois. Tout le monde s'accorde là-dessus. Ok. Bien joué à tous. Bah voilà, Ghost Chase en x3. Très bien. Et bien alors passons au suivant de ces petits messieurs. Qu'y a-t-il sous ce petit Zorga? Ah, La régurgitation. la régurgitation des enfers. Alors celle-là elle est arrivée en DBT2. Pour un Cost Blast et un Soul Blast, vous allez pouvoir choisir un rearguard adverse. De n'importe quel côté. De n'importe quel côté, ouais. D'accord, Un c'est gars- quel De notre n'importe quel, oui c'est vrai. Pas forcément adverse. Vous pouvez le retirer du jeu, du coup l'envoyer au cimetière. Et vous pouvez rappeler depuis votre cimetière jusqu'à 2 unités du même grade que celle que vous avez retirée. La carte paraît incroyable sur papier. Mais en vrai, CB1 sous Blastin, détruire un regard. Déjà, juste CB1 sous Blastin, détruire un regard, on aurait plusieurs fois déjà, c'est pas mal. Call 1, wow, c'est super bien. Call 2, Ouah. et en fait, la carte juste paraît Mind énorme. blown. Comme ça. mais où va le monde? Où va créer, où va créer. Non, et donc la carte est super forte. Mais- Order à 3 quand même, donc faut pas oublier ça. Vous pouvez pas Ouais. le faire dès tour. l'early Ouais, pour contre-rusher. après, c'est typiquement un order d'alchémagie, quoi, du coup. Pardon, d'alchémagique. Ok, magic. C'est vrai que oui, t'as pas envie de le jouer en mode gratos non plus. Mais c'est une carte que j'aime bien, mais que je trouve pas non plus si ouf que ça, honnêtement. Parce que j'ai pas tant de problème que ça en jouant à ce regard à avoir un terrain un peu par du temps. Ouais. Donc, retirer un adversaire, des fois c'est sympa, mais ça dépend vraiment. Il y a des decks où
pouvoir cibler vraiment la carte qu'on veut plus voir, c'est très pratique. Mais c'est vrai qu'à côté, Reborn 2, c'est pas forcément le truc le plus compliqué à faire dans Zorga en soi. Oui, c'est sûr. Zorga peut reborn, on a des ordres à côté qui peuvent reborn. C'est une carte qui est sympa, c'est pas une carte qui est indispensable de nombreux exemplaires, je pense. Alors- C'est une carte qu'on aime bien meuler, à voir en drop. Quand vous tomberez sur votre Varina Aliente en face, vous serez très content de l'avoir Ouais, et de détruire tout l'investissement qu'elle a eu. Mais encore une fois, le défaut, il faudra ramener des grades points. Donc si vous n'en avez pas, en fait, vous perdrez un peu la plus-value de ramener des regards de la. Ça, on verra qu'il y a des la manières tente. aussi de s'arranger dans les deck build pour peut-être profiter plus de son effet. Ouais. Mais C'est ouais, vrai. c'est vrai que quand elle avait été annoncée dans la DBT2, alors c'était Trop waouh. fort. Mais c'est vrai que maintenant que jouer est mise dans les decks, on se rend compte qu'en vrai, niveau place et effet et conditions d'activation, enfin ou de au moins récupérer toute la value de la carte, c'est de la mise en place. C'est une et, bonne carte, mais elle faut- se joue pas toute seule, quoi. Elle Voilà. est pas C'est- gratuite et il faut bien la placer. Il y a peut-être moyen qu'on la joue par contre plus tard si jamais dans des decks il y a vraiment des gros trucs à péter dans l'autre, enfin en face Ouais. en fait. Si Ouais. jamais par exemple ils nous sortent des gros grades 2 dans n'importe quel deck, il y a moyen que ce soit plus value de l'avoir en En vrai, c'est vrai que plus selon la développé. méta, c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal, parce que je me dis que Bastion, c'est un deck qui est quand même assez représenté. Et que dans les grades 3, moi j'ai pas grand chose à reborn dans ma decklist. Mm. Donc c'est une carte que je vais pas trop maximiser par rapport à ce match-up là. Après, techniquement, dans la plupart des autres decks sont plutôt équilibrés au niveau des grades, donc normalement on devrait toujours plus ou moins s'y retrouver quand même. Après, c'est toujours une option de contrôle pour Zorga. Oui. C'est ça. Bah, c'est vrai que pour un deck qui fait 3 attaques, souvent on va pas se permettre de taper la regarde, parce que ça fait Mm. perdre une des attaques qu'on a sur notre tour. Et notre but c'est quand même de gagner la partie, donc on va pas souvent se permettre de taper la regarde. Donc pouvoir virer une carte sans avoir à l'attaquer, c'est quand même très pratique. C'est aussi le cas d'Orphis par exemple. Oui. Qui a également ce blocage à 3 attaques, mais qui a des options de contrôle qui traînent à côté. Ah, voilà. Yes. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour celle-là aussi. Hein, voilà, hein. Il y a la main. La main La main, va nous tourner la prochaine. Ah, là on touche au Nectar. Non, c'est pas la meilleure en vrai. Nectar Les- of L'arc est bien, mais c'est Ouais. vraiment pas la meilleure. Je pense que la meilleure c'est la prochaine. Oui, je pense aussi. Tout dépend. Vous voyez qu'on a une grande fan des illustrations, c'est vrai qu'il a vraiment... On n'en a pas parlé des illustrations, mais c'est vrai que les illustrations sont Ouais, vraiment qualitatives. Ouais. Hein. Franchement, moi, de toutes les cartes qu'on a retournées là, je suis très très fan. Bon, il y a la petite Endrina qui C'est se... vrai qu'elle est pas dans le thème. Ouais, Elle, voilà. elle est dans les fleurs, là Ouais. où tout le monde, on est plus dans la mort. Par exemple, elle est encore vivante. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est le dessus du pissenlit, quoi. Nous, on est dans les racines. On attaque le Nectar of Sensationnalisme. Sensationnalisme. Ah oui. Et en quoi est-il sensationnel, je vous le demande. Donc déjà, il ne coûte rien et ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on choisit un rearguard. Pour chaque 5 cartes dans la drop, il gagne 5000. Et si on a 15 cartes ou plus, il gagne un crit en plus. Et donc Parfait. là, on est sur le sensationnel. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est un potentiel finisher en fait. Mais ça, Guillaume avait très bien expliqué la dernière fois, donc tu vas peut-être le réexpliquer. Je peux le faire. Vas-y, En t'as fait, révisé du coup. En fait, comme a dit Axel, on est limité à 3 attaques par tour. Donc en fait, dans le jeu, il existe 5 gros shields qui permettent de défendre quasiment n'importe quelle attaque. Donc 4 Perfare et un Overtrigger. Partons du principe que l'adversaire est à 4 dégâts, ce qui va pas arriver parce qu'on va quand même la mettre la pression, qu'on est en fin de partie. Il a 2 gros shields en main. Vous, ce que vous allez faire, en fait, c'est des grosses colonnes, donc Persona Ride, l'Order qui donne 10 000, incroyable. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est le combiner avec le Nectar de Sensationnalisme. Et donc, vous allez pouvoir cibler un rearguard. Il va gagner donc ses 15 000, 20 000, 25 000, bon, tout dépend de votre drop zone, mais au moins 15 000 et un critical en plus. Et donc, en fait, lorsque l'adversaire est à 4, vous allez attaquer avec votre Vanguard en premier. Il va avoir peur d'un draft check trigger critique, donc du coup, il aura peur de prendre ses 2 dégâts. Donc, il va utiliser sa première PG ou son Overtrigger pour défendre votre Vanguard. Si vous avez le 10 crit, alors on va pas partir du principe que vous avez double crit parce que bon, là, bien joué à vous, vous êtes trop fort, vous êtes meilleur que nous. Mais voilà, par contre, du principe que vous en avez qu'un, ce qui est déjà bien. Vous le mettez sur le rearguard de gauche. Donc l'adversaire va devoir défendre le rearguard de gauche parce que il a un critical en plus. Et le troisième, sans le Nectar, il tapait fort certes, mais à crit 1. Donc en fait, il le prenait, il passait à 5 et hop, fin de votre tour. Et là, en fait, le Nectar va compenser ça. En fait, vous aurez 3 attaques à critical 2 ou qui menacent un critical 2 en tout cas. Et c'est là où il est très très fort. C'est quand l'adversaire est à 4, et juste. Ça permet c'est critique. d'acculer l'adversaire à un Mm. moment C'est ça. en fin de game. En fait. Ça peut forcer là où c'est vrai qu'un adversaire qui va avoir Zorga, il va attaquer le dommage, il va se dire bon, si je dois moi normalement je suis plutôt safe. Oui. À part s'il me double crit comme l'a dit Guillaume, je vais pouvoir en garder une. Et là du coup ça ajoute une petite pression, et ce que j'aime bien du coup c'est que ça joue avec la drop, donc une raison de plus de meuler avec Endrina potentiellement. Mhm. Au-delà du fait qu'on joue plein d'ordres différents, c'est que on va essayer d'atteindre cette carte peut-être
Alors peut-être pas trop rapidement, mais dès qu'on peut l'avoir, c'est peut-être bien de pouvoir potentiellement activer, parce que mettre à 4 dommages, ça peut être lent, ça peut aussi être très rapide, potentiellement. Si on rush suffisamment bien, avec cette carte-là par exemple, et comme les faire des builds ont joué quand même suffisamment de crit, il y a des chances que, vu que le deck a quand même suffisamment de début de partie, il n'est pas lent à démarrer, contrairement à d'autres decks, bah il va pouvoir mettre la pression rapidement, et avoir accès au nectar aussi rapidement que ça peut être une bonne chose en ça. Vu qu'on fait des bonnes colonnes en plus, c'est-à-dire que la carte qui va gagner un crit, il faut se dire que si on a 15 de drop, la carte va aussi gagner 15 000 à côté. Donc, Oui, donc 15 000, c'est très le gros, crit, avec des cartes, même une carte de base, un Zorga comme ça fait déjà du 28. Et ça, c'est une carte qui a pas pris de bonus à côté. Alors les bonus de boost, il y en a pas mal qui traînent dans le deck. Exactement. C'est vrai. Sa condition d'activation pour avoir les 5000, d'avoir 5 cartes en drop, tu discardes ta redline, t'en as déjà 3. Tu gardes une ou deux attaques avec tes triggers et t'es déjà allé facilement à 5 ou Oui, 3. t'as le Soul Blast de Rancor Chain. Sans compter tous les autres effets. Imaginons que tu as voilà. une Andrina, bah, voilà. Oui, voilà, c'est t'as bon, une c'est- Andrina dans tes premiers tours et voilà, c'est bon, c'est compliqué. Et ouais, ce qui est grave, c'est que c'est le seul order en fait, je crois qu'on a qui n'a aucun coût actuellement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut l'activer très facilement. Il est dans la drop, on peut l'activer magique presque. Bah, pour le plaisir en fait, juste Oui, pour exactement. dire Alchemy magique. Et ça, c'est agréable. On part sur la meilleure illustration de tout ce deck. Il n'y a pas d'autre solution possible, je suis désolée. Le paroxysme de l'artwork. Overcoming the Inaudible Death. C'est vrai qu'elle est ultra stylée quand même. C'est vrai. Là, on se rend compte que voilà, c'est vraiment un méchant quoi. Mais c'est vraiment un méchant et c'est surtout un méchant, mais qui reste dans la lignée des méchants qui ont méga swag quoi, genre. C'est vrai. Il est juste trop stylé. C'est vrai qu'en DBT1, visuellement, on n'avait que Zorga vraiment et un autre qu'on va voir après où il était en petit. Mais là, on a vraiment toute une palette de Zorga beaucoup plus riche. C'est bon, on commence à Voilà. le voir sous toutes les coutures. Alors, pour parler de son effet, du coup, cette carte, vous utilisez un Cost Blast, vous la bannissez, du coup, vous la bindez, et vous pouvez choisir jusqu'à 2 orders de votre cimetière pour les mettre directement dans votre main. C'est pour recycler vos orders. Exactement. Cette carte est Voilà. trop bien. Alors, petite question, vous en jouez combien vous? 1. Ok. 2. 2 également. T'as réussi à mettre ta place du coup. Ouais, Ok, moi, moi, du coup, la place, elle a été. J'en joue aussi un du coup. Ouais. Ouais. Donc, Elle a été trouvée il y a pour, deux avis, il y a deux Ouais. écoles là. Bah, en même temps, la place joue 11 orders au total, donc ça va, la Ok. place elle est... J'en joue plus que ça. Je Moi, je suis à 12. crois que je suis à 12 aussi. Ah, moi, je suis à 11 en comptant mes 3 Ghost Chase. Ah, pareil. Ah, Ouais, moi, je moi comptais sans les Ghost trois Chase, Ghost Ah, pardon. je moi, suis à 11, ouais, sinon Ah oui, je suis à du coup, c'était 14. pour Du ça. coup, c'est toi qui es au-dessus. hein, Je suis à au final. 14 orders au total. Comme vous voyez, il y a 2 écoles, on va dire. Les 2 et les 1. Pourquoi 2 Pourquoi 1 Alors moi c'est ça, c'est que juste c'est une carte que je trouve intéressante à avoir. Si on la meule, c'est cool. Si on la voit pas, c'est pas très grave. Mais ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'elle permet de récupérer déjà Ghost Chase. Je te prends Eh oui. ce que tu allais dire. Mais C'est pas on, grave, peut, non, mais vas-y. on peut t'en prie. récupérer tous les orders qu'on veut, dont les Blitz Orders. Donc pour l'instant ça inclut Ghost Chase. Mais à l'avenir ça peut peut-être inclure d'autres cartes défensives également très intéressantes. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, ce que je trouve cool avec le deck, mais très problématique, c'est qu'on a besoin d'orders à chaque tour. Et donc si à un moment on n'a plus rien en main, on sait que le tour d'après on va être dépendant soit d'un top deck, ou soit on va faire un tour assez faible. Donc avoir une carte comme ça, une option qui, soit qu'on la pioche, soit qu'on la drop, honnêtement, on s'en fout. À tout le monde, de toute façon, on peut l'alchemy magique. Déjà, on préférera l'alchemy magique parce qu'elle va se bannir dans tous les cas. Donc si on Ouais. l'active depuis la main, c'est pas très grave, mais on sait qu'on pourra pas la récupérer encore le tour d'après. Bon, peu importe, c'est un order qu'on peut activer dans tous les cas. Mais du coup, on a besoin à chaque fois d'avoir un order en main. Et avoir un order à chaque tour, bah c'est pratique. Donc avoir une carte qui peut récupérer des orders pour être sûr de pas être dépendant de... soit on doit garder des fois des orders en main en trop d'exemplaires pour être sûr de pouvoir alchemy magique et donc défausser des shields quand on a le choix entre shield ou order. Personnellement, c'est une carte que je trouve sympa. C'est quand même un coup, et puis t'aimes pas l'avoir en main de départ aussi non plus. Ça dépend. Enfin, Oh, c'est ouais. à part si tu la défausses, tu la Et discardes, tu tu la la laisses récupères pas, traîner, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. faut pas la Tu- récupérer Tu derrière. peux comme ça, mais la x2, je pense que ça fait un peu too much. Après, la raison pour laquelle c'est x2, c'est Ghost Chase, clairement. Voilà. Oui, c'est- je pense. bon, c'est- Moi, ça m'a permis de réduire mon nombre de Ghost Chase. Et comme l'a dit Axel, en fait, on peut se dire, ouais, ça fait un. Enfin, moi j'ai vu, oh, ça fait un plus 1, vous activez vous CB1 et vous gagnez 2 cartes et vous en perdez une seule. Donc là, je me dis, ouais, en fait, ça fait un plus 1 pour CB1. En plus, si on a le magie, on fait un autre order où on fait peut-être un plus 2, un plus 3 dans l'idée. Et je me dis, ouais, mais c'est incroyable. Faire du plus, c'est bien. Mais si vous juste vous chopez plein d'orders et qu'ils ne vous servent pas à vous défendre, bah vous mourrez avec tous vos orders en main et vous êtes très content. Et donc c'est là où j'aime bien. Je les rejoins au cimetière. C'est là où Ghost Chase en fait c'est un peu c'est là où j'aime bien un Overcoming the Natural Death, c'est que ça reprend Ghost Chase et un order, donc un order pour le prochain tour et Ghost Chase pour vous défendre. Vous faites du plus 1 tout en ayant de la défense et votre prochain tour. Après, ce qui peut faire un peu peur, c'est que c'est une carte qui, sur le papier, quand on l'active, elle fait du plus, hein, mais elle fait rien à côté. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est une carte, si on l'active
toute seule et qu'on est dépendant de l'alchémagie depuis le cimetière, on aura vraiment qu'un seul order qu'on va activer dans tous les cas. Et donc on va faire une fausse alchémagie entre guillemets. Exactement. C'est-à-dire qu'on va pas combiner, on va combiner les orders, mais lui il va juste faire de la main et basta. Donc on va être dépendant d'une des autres cartes à côté pour vraiment faire notre tour. Sachant qu'en plus, elle coûte un Cost Blast dans son coup, et moi je trouve que le Cost Blast en tout, en fait, comme je double déjà celui-là, Cost Blast, l'effet de Zorga qui Cost Blast, le Regurgitation qui Cost Blast, quand tu rajoutes encore ça, heureusement qu'elle est là, tu vois. Heureusement. Il serait pas là, le deck serait tellement plus compliqué à jouer. Mais ouais, c'est vrai que du coup, l'avoir encore lui en x2 qui coûte des Cost Blast, Là où c'est bien aussi, c'est que en fait, quand vous récupérez des Ghost Chase, il y a des fois en fait, vous n'aurez pas votre play où vous ramenez un Over Trigger ou une Perfect Guard. Donc vous pourrez récupérer un Rocket Hunter en main et du coup, au tour d'après, vous pouvez le rejouer. Donc vous avez redilué les Counter Blasts de votre prochaine Alchémagie. Donc en fait, vous récupérez juste 5 minutes de défense via le Ghost Chase et un CV pour plus tard si votre Rocket Hunter n'est pas mort évidemment pendant le tour adverse. Donc voilà, très bonne carte. Puis je pense qu'on va continuer dans la même veine qu'on vous a présenté, donc on va rester sur de l'order, mais on va passer sur toutes les tech cards, un peu les différences entre nos 4 builds, parce que on reste... Au-delà du nombre d'orders et du choix. Ouais, c'est ça. Il y a des petites techs à voir. Donc on joue tous les mêmes cartes dans les decks, mais en même temps on a chacun nos cartes que les autres ne jouent pas. Et donc moi on va commencer avec ma carte du coup, tu peux la retourner. Curse Soul, Squirming in Agony. Voilà pourquoi on la colle avec les orders, parce que c'est un order de la DB1. C'est un order de la DB1, donc il a sa place ici techniquement. Bon, en gros, on check le top 4 de notre deck. On choisit 2 unités qu'on va coller sur le terrain, le reste ça part en drop, et les cartes qu'on colle par l'effet de cet order gagnent plus 5000. Et donc on colle 2, enfin on colle que 1, et on colle 2 en appui magique, donc on assume qu'on sera toujours en appui magique. Normalement c'est pas trop compliqué. Ce que j'aime bien avec cette carte, du coup, le coût de Soul Blast est un peu cher, mais en même temps, actuellement je suis à 4 Endrina, donc ça peut vraiment se compenser. Donc c'est juste une tech, on la touche pas, c'est pas très grave, c'est pas une carte dont on est dépendant. On l'a, pourquoi pas, c'est une carte qui fait quand même du plus, ça aide à meuler, et comme j'ai dit plus tôt, moi personnellement j'aime bien meuler avec Endrina, parce que maintenant on a plus de raisons de meuler, toucher nos orders différents, avoir des cartes en drop pour Nectar, plus d'options de manière générale en fait. Donc moi j'aime bien quand même l'avoir, c'est pas une carte d'enchante, mais après c'est avec le coup de Soul Blast, si on n'a pas Endrina, il sera très compliqué à placer, voire peut-être même quasiment impossible, parce qu'il y a des coups un peu partout. Voilà, donc c'est une carte, on la meule, c'est bien, on la touche pas, c'est pas très grave, on l'a en main, on peut l'activer, et on peut compenser du coup avec Endrina et Headhunter qui sont des cartes très intéressantes. Donc voilà, c'est une petite tech, en plus ça peut aider à meuler du coup, pour avoir également des Perfect Guard. Même le Trigger, le meuler, ça dérange même pas tant que ça honnêtement. Alors ça dépend de match-up bien entendu, et ça fait toujours un peu une grimace quand on le drop. Mais honnêtement, vu qu'on peut jouer un peu avec, c'est pas si dérangeant que ça. Moi, tu vois, c'est vraiment ce qui me dérangeait avec lui, c'est meuler, mais genre meuler en mode loterie. Oui. Parce que la plupart du temps, tu vois, ça dépend ce que tu meules en fait. Tu vois 2 Black Dragon, tu fais ok, c'est cool. Mais tu vois 4 triggers. Tu vois, souvent, comme on joue beaucoup d'orders, on va avoir souvent 1 ou 2 orders et également des triggers. Mais ce que je me dis, c'est que les orders, ils sont en drop, on peut les alchémagiques plus tard. Les cartes qu'on colle, elles seront peut-être pas terribles, mais elles gagnent 5000 au moins, donc même un trigger, ça fait un boost à 10. C'est vrai. C'est pas fou. Et après, on peut remonter en main Ghost Chase, un trigger, un critical, c'est 15 000 de shield. Pourquoi pas. Mais je suis d'accord que cette carte est quand même assez. Elle peut avoir un côté un petit peu frustrant selon ce qu'on meule, parce que c'est de la meule aléatoire. Et j'aimais pas trop ça dans la BT1, c'est une carte que je voyais beaucoup de gens jouer dans la BT1 que moi j'aimais pas trop. Et depuis que la BT2 a offert autant d'options et plus de contrôle sur les costs, personnellement c'est une carte que je joue. Alors c'est juste un x1, mais comme dit c'est une carte qui est pas compliquée à jouer, qui fait plaisir et que si les tests sont pas trop mauvais, peut-être que j'en jouerai peut-être même plus à l'avenir, peut-être un deuxième, à voir honnêtement, ça se dispute. À la base je jouais plus de ça et pas de ça, et j'ai essayé d'enlever une tempête pour mettre un agonie. Ok. Très bien. C'est ma take sur ma tech. Incroyable. On va passer à celle de notre cher Guillaume. Allez-y, je vous laisse la mettre sur le terrain. Donc ce n'est pas un order cette fois-ci. Voilà, là on a. Donc il s'appelle Shieldfisher Dragon. Donc en fait, on en a parlé juste avant, donc c'était sa principale raison d'exister, c'est pour régurgitation. En fait, c'est un grade 3, donc qui dit si vous avez call seulement de la main ce tour, il ne peut pas attaquer. En contrepartie, il possède quand même une base de puissance de 18 000, donc ça va. C'est un bon attaquant, quoi. Vous le ramenez avec un Spiritual Body, bam, il a 23 000. Vous le buffez avec le plus 10 000, il a 28 000. Donc ouais, vraiment, il peut flex. En plus, vas-y, son torse, il est pas mal gros, hein. Le mec, il est à la salle, quoi. Il skip aucun dé non plus, lui. Peut-être les legs, mais. Et donc, régurgitation, en fait, si vous détruisez un grade 3, donc dans le format, il y en a pas mal. Donc, on a Bastion qui en fait n'a que ça.
On a face à Bruce, on aura sa fameuse Marjorie qui permet de sous-charge, de piocher des cartes, etc. Contre Overdress, vous avez son Bayona Aliente potentiel qui est à 23 000, donc vous n'avez jamais envie de le taper et, parce qu'il est déjà gros et même vous n'avez jamais envie de faire une attaque dans Zorga, sur le Vanguard. Et il y a même plein d'autres situations, hein. Il y a toujours des grades 3 qui traînent et même dans le futur je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et donc en fait on avait peu de grade 3 à ramener parce qu'on peut call 2 grade 3 si on détruit un grade 3. Et donc moi en fait j'ai décidé de rajouter un grade 3 en plus, donc qui est le Fisher Dragon, et donc du coup c'est un bon grade 3 à ramener parce qu'il a une force de frappe très très bonne. Moi c'est ma petite tech card, bon elle est en x1, toujours la même chose, hein. Si on la voit c'est combo avec régurgitation, si on la voit pas c'est pas grave, et voilà. Très bien. Donc est-ce qu'on irait sur la tienne? La grosse grosse même pif. veine. Oui, la mienne est. Bah, moi j'en ai deux. J'avoue. Vas-y. Je suis jamais dans les petites choses. Alors, dans la même idée que Guillaume, j'ai un autre grade 3, lui, Hydrorail Dragon. Quand son attaque touche un Vanguard, on peut le retire, choisir un grade 3 depuis le cimetière, la drop, et le mettre dans notre main. Techniquement, voilà, c'est pour cycle, mais Persona Ride. Quand t'as pas Hydrina et que tu fais des Soul Blast, après le premier Persona Ride, tu peux envoyer un Zorga du coup dans ton cimetière. Même des fois, je suis en galère d'attaquant, j'amène un Zorga sur le côté qui va se faire détruire. Et du coup, ça en fait, pareil avec Régurgitation, je peux le ramener en enlevant un grade 3 à l'ennemi. Du coup, ça sert dans ce sens-là, dans le même sens que Guillaume. Mais aussi, je me dis que c'est une attaque que l'opposant, il a tendance à vouloir garder en fait. Parce qu'il se dit, bon lui, si ça touche, il va récupérer son Zorga et au prochain tour, il va me refaire un Persona Ride dans la tête alors que je m'en étais enfin sorti. C'est une carte de pression. Voilà, en fait, pour le coup, en fait, c'est par exemple, j'ai un nectar en main, si je nectar et qu'il y a sur le terrain, je vais forcément mettre le crit sur l'autre côté. Comme ça, je sais que si, soit il me donne de la value en récupérant le Persona Ride ou la carte, parce qu'en vrai, même si j'ai pas de grade 3, lui il se retire, il revient en main et ça évite, limite, je peux avoir une carte en plus pour def en PG, ou ça évite de me le faire détruire, etc. Et si j'ai un Zorga, c'est que du bonus parce que je récupère un Zorga. Et du coup, l'autre colonne aura forcément soit les plus 10 000 minimum, soit les 15 000 plus crit, du coup ça force à garde les deux autres attaques sans compter le VG du coup qui va double tap. Voilà, du coup c'est pour ça que je l'ai en x1, tranquillement. Bon, il tape pas aussi fort que son cousin Germain qui a fait de la bodybuilding, mais voilà, il est là. Et la deuxième que j'ai, c'est Sleeve Tugging Bell. Je la joue parce qu'elle est jolie. Non. C'est littéralement marqué dans le nom quand même. Il y a marqué Bell. Son effet, c'est quand elle passe en regarde, vous pouvez placer tout ce qui est dans la zone de bind, du coup, dans le cimetière. Du coup, vous allez remettre tous les orders que vous avez bind dans le cimetière. Et ça c'est juste histoire que au milieu du jeu, si je vois que je commence à galérer d'order, que j'en ai dans la main et que j'en ai pas forcément dans le cimetière, je la joue. Et en plus de ça, pour chaque carte bind, elle va gagner plus 5000. Du coup, en fin de jeu, pareil, quand tu veux acculer l'adversaire, t'arrives. J'avais 5 orders, du coup elle gagne 5 fois 5000, elle gagne 25 000 sur sa colonne, comme ça, gratuitement. Du coup je trouve que voilà, c'est pas mal aussi. Ça fait des grosses colonnes vers la fin. Puis voilà, après c'est pareil, hein, tu la touches pas, et au pire limite si tu l'as en début tu peux la discard parce que tu sais qu'elle va pas te servir forcément au début. Du coup voilà, c'est juste elle se balade là et de temps en temps elle vient frapper fort à la porte. Voilà. Cette tech, au moins elle a 5000 de shield alors que nous, nos grades 3 ils ont pas de shield, oui, voilà, l'order il a pas de shield. C'est au moins sur ça, c'est sympa. Et du coup, ça limite, ça justifie de jouer Overcoming the Natural Death qui se bind tout seul. Donc en fait, si on le joue lui de la main plus un Alchemagie de l'order du cimetière, vous bindez 2 cartes d'un coup. Et donc du coup, après, vous pouvez la jouer et elle gagne 10 000 avec seulement les binds de un seul tour. C'est là qu'il peut réutiliser Overcoming. Parce voilà, que exactement. À droite. Donc c'est assez combo, c'est rigolo. Voilà, c'est pour moi. C'est tout pour moi. Je laisse du coup Alexis introduire sa dernière petite tech. Alors, dernière tech du jour, un petit requin. Le Fleet Swallower. Alors, j'ai hésité à le mettre en x1 dans mon deck, mais au final, j'y suis arrivé. Il dit que quand il attaque, si ce tour-ci j'ai Alchemagie des Orders, je peux Soul Blast 1. De 1, il va gagner 5000 jusqu'à la fin du tour. Mais en plus, il va dire que quand l'adversaire doit garde, il ne peut mettre que 2 cartes ou plus en garde. Donc techniquement, les attaques qui peuvent se garder avec vraiment qu'un seul trigger, et en face, tu vas pas nécessairement soit avoir envie de les garder parce que du coup tu es obligé d'en mettre 2, alors que techniquement tu pourrais mettre 5000 de shield et ça passe, tu vois. Soit en fait ça va l'obliger à cracher sa main et c'est juste là pour ça quoi. On a les perfect guards qui font qu'on peut ne pas défausser quand on a une carte ou moins dans la main, qu'on le place. C'est à ça, il garde 2 PG en se disant c'est bon, je peux tenir.
Bah là, Bah les non. deux PG marcheront pas parce qu'il sera obligé d'en utiliser une du coup pour le requin, enfin, peut-être une sur une autre attaque, je veux dire la dernière, Ouais. le requin qui utilise, enfin qui force un RPG, mais plus de cartes dans la main, donc le requin va quand même passer dans tous les cas. C'est Alors, ça. c'est situationnel en soi. Exactement. Mais c'est un peu marrant dans l'idée de se dire, ou même que lui, quand il se fait garder par une PG, bah il prend 3 cartes en fait. Donc, Exactement. Et C'est donc ça. vous pouvez Et- forcer ça presque avec le nectar. C'est-à-dire que si vous avez un requin qui a déjà crit, voire même vous tapez avec vos vanguards, vous arrivez à draft check un crit, vous mettez dessus. Le petit requin là qui paye pas bien, il tape un crit 3 et bah vous avez envie de le PG. Hein, et donc- Enfin, qui paye pas de mine. Oui, bon, les dents de la mer, mais il en fait, au début il a quand 10 000, même, c'est pour ça moi je Ouais. compare à son Ouais, il est non, pas c'est là. vrai. patriote. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est vrai que comparé à ton gros ton qui va à la Oui. salle, il paye pas de mine, je suis bien d'accord. C'est situationnel encore une fois, mais. C'est les tech cards. hein. C'est une tech card, effectivement, c'est le Du coup, but. voilà. Je pense qu'avec celle-là, ce dernier petit requin, on a fait le tour. Hein. Je pense J'ai que bien l'impression. Bon, après, il y a plein d'autres cartes dont on n'a pas forcément parlé parce que. Bah, en fait, on parle vraiment plus de. Alors, c'est vrai que pour le coup, on a parlé d'abord de ce qui fait le deck et ensuite on a parlé des techs à côté. Ouais. Mais en soi, à la base, c'est pas si compliqué que ça. Oui, à voilà. jouer, je Après, pense. il y en a d'autres qui peuvent être joués en tech. Et ce qui est intéressant avec Zorga, c'est vraiment que c'est un deck qui, comme on peut le voir là, du coup, par rapport à la vidéo qu'on fait, c'est qu'on est 4 et on n'a pas le même build à chaque fois, puisque c'est un deck qui a beaucoup de possibilités et qu'on peut builder un peu à la façon qu'on souhaite. Tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, on va vous afficher maintenant les builds à la suite. Voilà. Comme ça, vous pourrez tous les voir, apprécier. Je mettrai le nom de chacun. J'irai pas jusqu'à la petite photo, mais je mettrai le nom de chacun avec sa decklist pour que vous puissiez voir du coup visuellement et comparer vous-même et peut-être même nous dire en commentaire ce que vous feriez avec ce cher Zorga. Vous pouvez faire un ranking de nos 4 decklists, dire ah mais Exactement. sa decklist elle pue la merde. Pourquoi il a fait ça? Non, mais est-ce ouais. que, C'est-à-dire que nos choix, c'est du caca. est-ce que quelqu'un veut jouer Zorga aggro en jouant 0 Ghost Chase, en jouant Oui, que c'est des vrai orders que, offensifs? Tu as C'est déjà vu vrai. du coup une decklist J'ai qui vu une jouait decklist 0 qui Black jouait Chase. du coup 0 Ghost Chase et je crois pas que ça jouait ça non plus du coup. Les Zorga offrent beaucoup de choix de build et beaucoup de C'est vrai, parce décisions. que regarde, on voit du contrôle, on voit du remplissage de terrain, on voit du rajout d'effets limite comme les power-up, Tringer, Du du pétage de power-up, terrain la adverse à la petite défense, dose. voilà, du cycle, enfin il y a tout, voilà. Il y a Franchement, tout. c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de joueurs de Zorga ici d'ailleurs, c'est que C'est vrai, ouais. les possibilités pour les playstyles sont Sont vraiment malléables, Infini. infinies. Bah, c'est vrai qu'on disait comme ça, mais moi je trouve ça vraiment très agréable d'avoir un deck qui te force à réfléchir le deck build, à réfléchir pendant la game aussi, et pas avoir un truc un peu trop linéaire. C'est que certains decks qui, je pense, sont actuellement un peu linéaires dans Overdress, par exemple. Oui, je pense que Bastion, ça rend le plus linéaire pour le coup. Enfin, t'as des prises de décision, mais en soi, tu sais vraiment ce que tu veux faire. Alors qu'un deck comme celui-ci qui offre autant de possibilités, je trouve ça vraiment très très agréable pour le coup. Yes. Et t'es tellement malléable avec le fait de pouvoir contrôler ta drop. Ouais, voilà, Que puis il faut vraiment, prévoir c'est- ta drop aussi, en fonction de ce que t'as. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, je vous remercie à tous d'avoir participé, voilà. Eh bien, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de Exactement. soucis, ça m'a fait plaisir de vous voir ici. Même si Pareil. les Zorga autres n'ont pas Crew. vu. Le Zorga Crew, voilà. Et puis bah n'hésitez pas à faire un tour sur le site Parquet si vous aussi voulez voir les cartes de la DBT1, de la DBT2, et puis bah même construire votre propre Zorga. On verra en fonction de ce qu'on a en stock, bien sûr, au moment où cette vidéo sort, mais Voilà, voilà. du restock qui est prévu normalement de DBT1 en août. Voilà. Plus Il y aura tard, sûrement plus de quoi tard, faire plus dans tard. les... Ouais. Ah, Plus tard. Non, ça a été repoussé en septembre, voire octobre. Voilà, bon bah Ouais. automne pour le restock. Mais peut-être fin août si on est chanceux, mais part plutôt sur septembre. Voilà, très bien. Voilà. Sur ces bonnes mauvaises nouvelles, on vous souhaite une bonne fin de journée, à plus. Tchou. Ciao. Ciao.